muy consultation bu mu war a def su ñëwee action sociale dañ ci taxaw ba mu rafet donc loolu bu ñëwee fii jàppale ñu si dañ ciy rafetlu di ko féliciter bu baax a baax mais aussi di féliciter madame Kouma mi nga xam ne moo nekk à la tête du CPRS, Centre de promotion et de réinsertion sociale, par son engagement mais par aussi son dynamisme di gërëm ñëpp di sant ñëpp di féliciter tout le monde. Je vous remercie. I'm a registered dietitian, nutritionist from New York, representing Daylight Africa, Glory of Hope Foundation. My term is Daylight Africa, Glory of Hope is to bring nutrition and health to the community, starting from the ground up. Nutrition care. Once you have healthy nutrition. Vraiment voulu répondre à l'appel de Daylight Africa aujourd'hui dans la commune de Wakhinane Nimzatt en présence de tous les maires, monsieur le maire de Ndiarème Limamoulaye et monsieur le maire de Médina Gounass, également le représentant du maire de Wakhinane Nimzatt, monsieur madame Kouma, Anta Ndiaye, la directrice de Wakhinane Nimzatt. Alors nous sommes très honorés aujourd'hui de recevoir vraiment en tant qu'invité, honorable invité, nos partenaires de New York, Daylight Africa, accompagné de Madame Dr Gloria Bent, qui est nutritionniste, également spécialiste diabète et la tension artérielle, excusez-moi du mal. Alors nous sommes vraiment honorés, comme je le rappelle, dire que vraiment c'est une initiative qui sont venus accompagner au niveau des maires. Nous en tant qu'action sociale, également partenaires communautaires, nous avons accompagné quand même cette initiative. Mais le mérite leur revient parce que nous nous sommes rendus compte que les maladies les plus récurrentes au niveau de l'arrondissement du département de Guédiawaye sont récurrentes au diabète et à la tension. Les premiers résultats d'ailleurs ont montré que la plupart des partenaires qui sont venus aujourd'hui nous répondre en tant que participants avaient des tensions qui avoisinaient 19 et 20 même. Donc cela veut dire que le nombre de décès est lié vraiment à l'AVC et au diabète. Et parce que simplement, en tant que nutritionniste, les gens ne savent pas quel est le mode de vie adéquat qu'il faut réellement avoir pour éviter ces genres de maladies. Raison pour laquelle nous avons initié cette journée à travers Daylight Africa qui accompagne Dr Gloria Bent et nous en tant que travailleurs sociaux qui sont au niveau de l'arrondissement de Wakhinane. Donc Dr Gloria est venue avec une panoplie de conseils diététiciennes en tant que partenaire pour la santé préventive et surtout pour l'éducation même contre le diabète et la tension. Quels sont les modes de vie qu'on doit adapter aujourd'hui pour éviter ces genres de types de maladies, ne pas aller vers la prise en charge, mais se limiter vers la prévention. From New York to show you, 17 teaspoons of sugar is in one bottle of soda. Sugar is a killer. So stop drinking soda and also the beverages. Try to get your fruits and your vegetables. Also walk, exercise. You can walk, you can run, you can just live a healthy lifestyle. En fait, c'est qu'en réalité, comme je l'ai rappelé plus tôt, la prise en charge est coûteuse en matière de santé liée au diabète et à la tension. Alors pour cela, il faut vraiment avoir ce qu'on appelle des conseils nutritionnels. Les conseils nutritionnels numéro 1, c'est vraiment d'être tout le temps hydraté, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'eau, utiliser beaucoup d'eau. L'eau est vraiment la vie. Sans l'eau, la personne ne peut pas vivre. Donc beaucoup de maladies peuvent être évitées si les gens consommaient beaucoup plus d'eau naturelle. Deuxième aspect, c'est lié aux aspects nutritionnels. C'est-à-dire que nous consommons beaucoup de sel. Voilà, nous consommons beaucoup de sel. Nous consommons également beaucoup de sucre à travers les sodas qu'on utilise, à travers tout ce qui est, en tout cas, aliments transformés. Alors, elle demande de façon solennelle un plaidoyer pour un retour aux ressources naturelles. C'est pour cela que vous avez vu, elle a amené beaucoup de fruits pour faire une démonstration devant les populations, pour éviter tout ce qui est maladie et la possibilité d'avoir quand même une mode de vie saine. Raison pour laquelle elle a amené beaucoup de fruits et aussi elle préconise à ce que les gens fassent beaucoup de sport. Parce que le sport est un élément clé moteur qui peut permettre à l'individu quand même de tenir encore longtemps. Et nous sommes consommateurs en tant qu'Africains et ça par exemple ce n'est pas tellement quelque chose qui est favorable. Le point, ce serait un peu compliqué parce qu'on n'a pas un
quelques francs 20 qu'on se transporte. Maintenant, on dit aussi que pour la plupart, c'est des produits hypertensifs. C'est l'HTA qui est en pôle, si on peut dire. Mais aussi, il y a des cas de diabète. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, 2 à 3 cas d'hyperglycémie. Et la cible, c'est généralement les gens qui sont affectés, c'est généralement dans quelle tranche d'âge? Les tranches d'âge, les personnes la plus représentées, c'est 50-70 ans. Okay, on a vu que cette tendance est en train de baisser un peu par rapport aux jeunes. Vous, en tant que spécialiste, quels conseils allez-vous donner à ces jeunes-là pour éviter ça? En fait, pour le diabète, on voit que maintenant, de plus en plus les jeunes femmes, en général, c'est plutôt le type 1, mais aujourd'hui, on voit de temps à autre le 2 qu'on dit jeune. Donc, les patients de type 2 aussi, les jeunes de nos jours. Donc, probablement, c'est avec l'alimentation qui a changé. On est plus occidental. Je pense qu'il faudrait revoir tout cela, revoir comment bien manger, Bien manger, c'est pour vous, c'est... éviter le gras, le trop salé, le trop sucré. Thank you. Thank you so much. I appreciate this, and I will continue to come to do nutrition counseling because I realized you was reading the diabetic information. So I make sure we keep in touch because health is wealth. mooy jox léegi campus bi ci xale bi nga xam ne mënul dox. On va passer.